bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture, je crois que c'est le numéro 19. J'ai pas mal hésité parce que je compte faire un bilan créatif où dedans je mets toutes les choses créatives que je fais. J'ai hésité à le mélanger avec le bilan couture et puis finalement je me suis dit non, je vais garder les deux séparés parce que c'est quand même pas la même chose dans le sens où j'ai beaucoup de couture. Donc voilà, je pense que le bilan créatif ce sera pour d'autres vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour pas mal de couture. Attendez, je sais plus de quand date le bilan numéro 18. Mais entre temps, voilà, j'ai eu un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo où je vous parlais un petit peu de ma conscience écologique dans ma couture, où je surconsommais beaucoup. Alors je coûte toujours autant, je vous avais dit que ça allait pas diminuer. Mais alors par contre vous allez voir que dans les tissus, je réfléchis autrement, je fais également pas que pour moi. Et donc c'est finalement la suite logique de ma vidéo réflexion. Je sais plus exactement l'ordre des choses, mais on y sera plus ou moins. On va dire que la première chose que j'avais fait depuis le dernier bilan couture, c'est ce petit top. En fait, j'avais simplement oublié de vous le présenter dans le dernier bilan couture, mais j'avais envie de vous le présenter parce qu'il est vraiment chouette. Petit top satiné, c'est un denu. Je vais vous montrer à chaque fois, voilà, porté dans la vidéo. C'est un denu en fait de base. C'est un kimono que j'avais trouvé dans la rue un jour de brocante. Mon avis, il a été égaré dans un lot. Et moi, je l'ai upcyclé. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait d'upcycling. J'aimais beaucoup ça, il fut un temps. Et puis j'ai un petit peu arrêté pour simplement choisir plus mes tissus et fonctionner plus sur les coups de cœur. Et ici, j'en ai refait un hyper chouette. C'était un petit top très simple. C'est le top denu de l'atelier Anad. C'est un patron gratuit, donc je vous le mettrai dans la barre d'information. Assez rapide à faire, très léger pour l'été et ma foi très sympa. Voilà, vous mettez un petit peu les bretelles à la longueur que vous voulez et donc c'est assez ajusté, donc il va plus ou moins à tous les corps. Deuxième couture, je pense que j'ai fait, enfin j'ai commencé en tout cas à ce moment-là. Et je suis toujours en train de vous monter la vidéo. Elle est, je sais pas, elle est un petit peu longue à faire. Donc elle sortira, hein, mais je vous montre déjà la pièce. En fait, j'avais acheté un tissu, c'était un mélange de lin et de viscose de C.Watt.Six en lilas. Et je voulais faire un ensemble avec. Et donc j'en ai fait un top denu de nouveau, qui n'est pas repassé, donc là vous verrez rien. Et une petite jupe, donc voici le top denu. Par contre, ça va être compliqué parce que je n'ai absolument pas de patron pour faire ce petit top, mais voilà, il a un col assez resserré, un grand denu derrière, au point que des fois je me dis il faudrait que je mette une attache dans le dos parce que c'est tellement libre que les manches risquent de partir un petit peu. Mais voilà, ça va encore. Je l'ai terminé au billet, mais je vous montrerai ça plus dans la vidéo qui sortira à mon avis courant du mois d'août. Et alors avec, en fait, j'ai fait une petite jupe assortie. J'ai fait une jupe droite parce qu'en fait l'histoire c'est que j'avais 1,20 m de tissu. Je sais plus pourquoi j'ai pris ce métrage là. Et je voulais me faire un ensemble, donc extrêmement short, d'où le fait que j'ai fait un denu qui demande peu de tissu et une jupe courte. J'ai fait une jupe courte avec une fente et alors, chose que je regrette un petit peu, et ça c'est un défaut chez moi qu'il faut que j'améliore, j'avais pas exactement la bonne tirette, mais je me suis dit ça va passer, sauf que ma tirette est quand même un petit peu visible. Donc vous voyez, là c'est parce que je tire sur le tissu, hein, normalement ça se voit moins, mais c'est pas ouf et du coup finalement cet ensemble je porte toujours avec un kimono. Alors ça va très bien avec, hein, j'aime beaucoup, mais c'est dommage de ma part en fait d'avoir bâclé l'histoire de la tirette invisible. Vous allez voir dans mes prochaines coutures que je m'améliore. Ensuite j'avais vu un top sur Instagram, c'était un petit crop top resserré avec un élastique devant, resserré avec un élastique en dessous au niveau de la taille, et c'était un tuto YouTube, donc de nouveau c'est gratuit. C'était, ah oui, je vous ai pas dit la jupe, comment j'ai fait ma jupe droite avec le tissu C.Watt.Six, c'est avec le tuto de comment faire son patron soi-même de Pretty Hero. Elle explique en fait comment faire une jupe droite, et alors moi après j'ai un petit peu modifié selon mes envies, j'ai rajouté une fente, j'ai un petit peu raccourci la jupe par rapport à ses explications, donc de nouveau je vous mettrai comme d'habitude tous les tutos dans la barre d'informations. Pour en revenir à ce top que j'ai fait, alors je vais d'abord vous le montrer. C'est bon, de nouveau par passé, mais c'est ce petit top-ci. Donc voilà, je vous ai dit, j'avais trouvé sur Instagram une photo d'une nana qui l'avait fait et je trouvais que ça donnait trop bien. Et j'avais envie de me faire ça pour voilà, les fortes chaleurs parce que les crop tops ça me va bien aussi. Et voilà, tuto extrêmement simple à suivre, hein. Il n'y avait même pas besoin de faire un tuto pour réaliser ça, clairement. Mais petit crop top très sympa quand il nous reste vraiment une chute de tissu
petite dans un tissu qu'on avait acheté, bah, c'est cool de l'utiliser comme ça pour vraiment ne pas gaspiller. Moi ici le tissu, je l'avais récupéré d'une personne qui m'avait filé plein de tissus pour ma boutique, enfin qui savait que voilà, je récupérais des chutes, et il m'en restait genre beaucoup en longueur, enfin 1,60 m en longueur et genre 60 cm en hauteur, donc voilà, c'était bien pour faire ce petit haut. J'ai juste eu besoin d'élastique pour, vous voyez là, le dessus, le dessous. Et je suis ravie parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'utiliser cette chute de tissu que j'avais en toile de Jouy. Et voilà, au début, je ne m'imaginais jamais porter ce genre de tissu. Franchement, la toile de Jouy, ça ne m'intéressait pas. Et puis, il y a déjà un moment, j'avais regardé le compte de Raphaël Devienne, hein, comme d'hab. Et elle avait, je sais plus c'était quoi comme tenue avec. Mais ça m'avait choquée parce que je trouvais ça tellement beau en fait. Et depuis, j'avais dans l'idée d'utiliser cette chute. Depuis un petit peu ma conscience, on va dire, sur la surconsommation dans la couture, bah, je me dis ouais, il faut vraiment que j'utilise plus mes chutes. Et donc voilà, chose faite. Donc je suis ravie. Et alors, ce petit top, pour l'histoire, bah, j'ai pas spécialement de bas qui va avec. J'ai un pantalon beige de Armed Angels, mais c'est pas exactement le même beige. Et puis alors il est un petit peu tombant parce que c'est un acheté, c'est pas un fait moi-même. Et du coup je me suis fait un petit bas. Alors petit bas qui en fait est un pantalon. Je n'ai pas vraiment... Ouais, il est tout taché, il faut que je le lave. J'ai pas vraiment de patron à vous donner parce que c'est le patron que j'utilise en fait pour faire mes pyjamas. Vous savez, j'ai une boutique en ligne, Lydie Avril, et en hiver je fais des pantalons de pyjama. Et en fait j'ai simplement récupéré ce patron. J'ai utilisé ce tissu qui en fait est une chute. De nouveau c'est quelque chose, non c'est pas quelque chose qu'on m'avait filé, je l'avais trouvé chez Les Petits Riens à l'époque, mais pour la boutique de nouveau. Et j'en ai fait un kimono. Mais il me restait encore de la chute, donc avec les chutes qui me restaient, j'ai fait ce pantalon 3/4. Et comme ça, j'ai en fait un ensemble. Je suis assez ensemble en ce moment. J'ai un ensemble et malgré que ce soit le patron en soi d'un pyjama, enfin d'un bas de pyjama, ben, ça se voit pas tant que ça, c'est juste que c'était extrêmement simple à coudre pour le coup, c'est ce que je voulais juste porter ça à mon anniversaire. Et donc je suis ravie parce que du coup, voilà, pour les deux, j'ai récupéré des chutes de tissu et ça me fait un petit ensemble et du coup je suis ravie. Ensuite, je les ai pas du coup sous la main parce que je les ai déjà donnés, mais j'ai cousu, pas pour moi cette fois-ci, mais pour ma sœur. En fait, je m'étais fait dans le dernier bilan couture, je vous avais montré les t-shirts Odette, qui est un patron gratuit de la maison Victor. J'en avais fait 2 d'un coup, c'était super rapide à faire, j'ai adoré. C'est vraiment le t-shirt basique que tu mets un peu tout le temps, qui va toujours, qui peut faire un peu classe si tu l'habilles, qui fait juste habit simple si tu mets un jeans avec. Vraiment, c'est le modèle que tout le monde a, que tout le monde peut avoir, et qui est très très rapide à faire à la surjeteuse. Et alors ma soeur avait vu mon t-shirt blanc et elle a dit ah ça c'est vraiment un t-shirt que j'aimerais bien avoir, mais elle m'a dit je pense que je vais demander à maman de le coudre parce que du coup ma mère coud, sauf que maman a d'autres choses à faire en ce moment, enfin d'autres coutures à faire, hein, c'est ça que je veux dire, enfin aussi d'autres choses à faire, et du coup j'ai dit à ma mère ne le fais pas, je vais m'en occuper mais je vais pas dire à ma soeur parce que je vous ai dit quand je m'engage à faire une couture et que je le dis à la personne, je traîne et je traîne pour le faire. Du coup, là, je me suis dit, je vais pas le dire à Mathilde, mais je vais lui faire son t-shirt. Et puis alors, du coup, j'ai acheté mon jersey blanc chez Chipote et Papote. Et j'ai aussi vu un jersey, c'est un bleu, avec des petits motifs léopard noir. Ma soeur aime pas trop les trucs compliqués. Enfin, pas plein de motifs comme moi. Et là, je me suis dit, oh, si je lui fais la surprise, il y a peut-être moyen qu'elle aime bien. Et donc, en même temps, j'ai fait un deuxième t-shirt Odette et je lui ai déjà offert. Mais ils donnent très bien, tous les deux. J'ai fait une taille 34, mais comme elle fait 1,50 m, j'ai en fait retiré combien 5 ou 7 cm, je sais plus, au niveau du milieu du ventre. Parce que c'est là, du coup, qu'il faut couper pour rétrécir. Et alors, je ne l'ai pas vu encore les porter parce qu'on déménageait et tout. Du coup, c'est pas trop le moment de porter ça. Mais voilà, en tout cas, elle les aime déjà beaucoup et très chouette. Dans ma lancée, je voulais offrir un cadeau à une amie qui m'a fourni beaucoup de tissus pour la boutique. Et du coup, je lui ai refait un t-shirt Odette, et cette fois-ci dans un bleu pétrole, alors avec des fils qui traînent un peu partout, comme d'hab. Voilà, je lui ai fait dans un magnifique bleu pétrole.
Voilà, de nouveau, en fait, j'ai fait pour les autres parce que j'avais envie de coudre, mais j'ai fait quelque chose de simple parce que sinon je savais que j'allais tarder à le faire. Et du coup, c'est trop gai de créer pour les autres. Voilà, quelque chose de nouveau pour moi, on va dire, parce que d'habitude, je traîne et je ne fais jamais. Ensuite, ça je l'avais fait avant, mais peu importe. Je m'étais fait, parce que c'est très pratique, tout simplement, une banane. Alors franchement, je l'adore, elle est trop cool. Je suis des personnes qui aiment bien avoir le petit sac à main élégant, machin, machin. Mais la banane, c'est extrêmement pratique, je trouve, quand il y a de la foule. Typiquement, quand je vais, je sais pas moi, en concert. Je vais jamais en concert, c'est parce que j'en ai un prévu. Quand je vais, il y a encore bien en fait des petits concerts festivals organisés par Bruxelles, genre en face du Palais Royal, ce genre de choses. Et typiquement, ben, pour ça, une banane, ça me manquait parce que j'aime bien avoir toutes mes affaires devant moi pour être sûre qu'on ne me vole pas en fait. Parce que clairement, moi, je suis un peu parano, sinon si j'ai un sac bandoulière, si j'ai un sac à dos, c'est horrible. Du coup, voilà, je voulais me faire une banane. J'ai fait ici ce modèle Moonshine de je sais plus qui, mais je vous mettrai dans la barre d'informations. Et alors en fait il y a deux tailles, il y a la taille adulte et il y a la taille enfant, et la taille adulte est clairement énorme. Et pour ma morphologie, mon côté tout fin et tout, je me suis dit ok, je vais faire la taille enfant, donc voici la taille enfant, et c'est clairement suffisant pour moi. Franchement elle est déjà pas mal grande. Je l'ai fait dans une chute de tissu d'un ancien kimono que j'avais fait en hiver, donc un velours vert d'eau, mais genre je le trouve magnifique. Tout ce qui est petits accessoires, bah, du coup j'ai trouvé chez Chipote et Papote. Et alors à l'intérieur en fait c'est de nouveau un tissu, enfin une chute de tissu de mes kimonos. En fait quand je fais mes kimonos ils sont en L et à chaque fois j'ai un petit carré comme ça que je sais pas trop utiliser. Et du coup bah voilà, j'en ai fait une banane, donc très contente. Juste le petit détail, Lydie quoi. Vous savez, il y a une logique en fait pour resserrer votre banane quand vous mettez, je sais pas, avec une veste, sans veste. Je bug toujours sur cette logique des lanières comme ça. Enfin bref, je sais pas pourquoi. Enfin si, j'ai pas trop l'esprit logique. Hein. Je m'embrouille toujours et j'ai toujours besoin du dessin. Si c'est pas vraiment bien dessiné dans les explications, je m'embrouille. Donc voilà, là c'était pas très bien expliqué. Et du coup en fait j'ai mis la tâche mais qui n'est reliée à rien. Donc voilà, c'est vraiment juste pour le côté esthétique. Mais sinon très chouette banane, j'en suis ravie. Ensuite il y a le petit top que je porte actuellement. En fait vous allez le voir dans la vidéo que je sortirai mon avis après celle-ci. Pour les vacances j'ai envie de choses colorées. Et j'ai un short tropical comme ça qui me va bien, que je mets chaque été depuis des années parce que c'est un H&M, j'ai dû l'acheter il y a genre 7 ans. Et j'ai jamais eu de haut qui va avec, et à chaque fois je trouve que du coup mon corps n'est pas mis en valeur parce que si je mets un habit qui rentre dedans, je trouve que le short tombe trop bas. Mais si j'ai un crop top, ça me va très bien. Du coup il me fallait un crop top. Du coup j'ai créé celui-ci qui en fait est simplement, je pourrais vous en faire un petit tuto. Dites-moi si vous voulez un petit tuto de ce top parce que c'est vraiment extrêmement simple à faire. Pourquoi pas ma foi. C'est en fait un tube de je sais plus combien de centimètres, mais voilà, que j'ai replié sur lui-même. Ici j'ai assemblé au point zigzag et j'ai inséré dedans du coup des bretelles. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour ce top, donc extrêmement simple à faire. Et voilà, le fait qu'il me colle comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son esthétisme parce qu'avec les grosses bretelles, ça fait vraiment un décolleté carré finalement. Et j'adore ça. Voilà, nouvelle passion découverte, ce sont les décolletés carrés. Donc, à mon avis, on va retrouver ça dans mes coutures d'automne. Et donc voilà, en fait, aussi, ce tissu, de nouveau, c'est utilisation de mes chutes de tissu. Vous avez vu, je suis trop fière de moi, j'ai utilisé plein de chutes de tissu. C'est bien, c'est bien. J'ai utilisé les chutes, de nouveau, ben voilà, les pyjamas que je faisais l'hiver dernier pour ma boutique. Il me restait du coup du jersey bord-côte comme ça. Et parfait pour faire ce petit crop top, donc ça allait très bien avec mon short. Donc voilà, de nouveau, utilisation des chutes de tissu, il fallait vraiment pas grand chose pour le faire vu que je suis toute fine, donc idéal. Ensuite, encore utilisation des chutes de tissu. Pour les vacances, je voulais en fait un coussin de voyage, je vous en ai parlé dans ma vidéo, c'était quoi, 10 idées pour utiliser ces chutes de tissu, ben justement en vacances, et je voulais me faire un coussin de voyage. Donc j'ai réutilisé des chutes de double gaze que j'avais de nouveau de ma boutique, de mes pyjamas ou kimono même, et à l'intérieur en fait il y a un... Oui, je vous ai pas montré le processus de fabrication, mais en fait vous voyez, ça c'est la housse. Je l'ai cousu à la main finalement, donc on ne saurait pas la retirer, mais c'est une housse. Et à l'intérieur, il y a un coton retourné pour qu'on ne voit pas
les motifs en fait qu'il y a, vu que c'est de la chute de tissu, hein, j'avais pas un tissu blanc. Et encore dedans, du coup, j'ai rembourré en fait de plein de petites chutes de tissu. Vous voyez les petits bouts, on sait pas quoi en faire. Ben voilà, là du coup, j'ai vraiment découpé en petits bouts, genre maximum grand comme ça. J'ai découpé ça devant la télé du coup parce que c'était un peu long. Et j'ai rembourré du coup avec plein de petites chutes de tissu. Donc grosse utilisation, récupération. Je trouve ça absolument génial. Et hop, comme ça, il est un petit peu dur, hein, je vous avoue, parce que c'est pas de la ouate dedans. Si j'avais voulu qu'il soit plus mou et confortable, j'aurais dû mettre un mélange en fait. Chute de tissu et Watine, pardon. Et je l'ai pas fait, mais là ça va être dans la voiture qui déjà de base est confortable, donc je m'inquiète pas trop. Mais c'est vraiment juste en fait pour que ma nuque ne soit pas complètement croquée et que j'ai pas super mal à la nuque en arrivant en vacances parce qu'on fait le trajet de nuit pendant 10 heures, donc voilà. Et ici comme ça je serai vraiment contre le siège, hop, un petit peu sur le côté et ça me suffira amplement. J'ai pas choisi par hasard la double gaze vu que c'est hyper doux, bah voilà, là c'est vraiment pour maximiser le confort. J'ai un tuto de ce coussin de voyage, du coup, je vous le mets dans la barre d'informations. Je vous mets aussi la vidéo où je vous donne 10 idées pour utiliser vos chutes de tissu pour les vacances. Et alors, dernière couture, je crois que c'est la dernière, oui, c'est ma dernière réalisation. Cette fois-ci, c'est un tissu neuf, hein, il n'y en a pas eu beaucoup dans ce bilan couture, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces canevas. Regardez-moi ça. Il est mais explosif, il a plein de motifs dessus, il y a plein de petits animaux, il y a des lémuriens, il y a des girafes, il y a perroquets, il y a des petits oiseaux, enfin voilà, il est juste oufissime. Et du coup je me suis fait un petit short de nouveau pour les vacances. Oh, il ira avec ce top, ouais. Je vous ai dit, je voulais des choses colorées et là bah, clairement réalisé quoi. Je l'ai fait avec un patron malheureusement qui n'est plus trouvable, hein, je suis désolée, mais c'est d'un magazine que j'ai acheté il y a genre 3 ans maintenant qui s'appelle Mode et Travaux. J'ai déjà cherché, j'ai déjà envoyé un mail à l'organisation Mode et Travaux, mais ils ne le fournissent plus, même en ligne. Et donc voilà, je sais pas vous faire parvenir le patron, mais il y a des patrons similaires. Hein. En vrai, voilà, c'est resserré à la taille, il a des poches, il a des petits plis ici. Et alors moi, par rapport au patron, j'ai un petit peu dévié, enfin changé. J'ai en fait retroussé les bords pour faire un petit peu short aventurier, comme ça j'aime beaucoup. Il est un peu large, mais c'est ça que j'aime bien. Comme c'est un canevas, ça prend la largeur et du coup c'est un peu resserré à la taille. Et donc j'en suis vraiment très satisfaite. Voilà, j'ai vraiment pris mon temps pour le faire, donc c'était vraiment agréable. Et alors, je vous avais dit que je m'étais amélioré la tirette invisible. Ici, on a une tirette invisible totalement invisible, donc voilà. Je me suis vraiment appliquée parce que ces derniers temps je foirais mes tirettes invisibles en fait. Deux choses qui font que je les foirais, la patience, j'allais trop vite en fait, tout simplement. Alors qu'il faut vraiment prendre le temps, il n'y a pas de souci à prendre le temps, mais je ne le prenais pas. Je ne connais pas la bonne tirette invisible en fait. Typiquement ma jupe droite en lilas, une tirette plus foncée comme ça, même si passer de mauve à lilas, il n'y a pas moyen. Et donc là j'ai vraiment pris une tirette blanche et j'ai bien fait les choses tout simplement. Donc prendre le temps de bien faire les choses, hein. Note à moi-même. Et donc voilà pour ce petit short. Il vient de chez Chipote et Papote, le tissu. C'est un canevas. C'est pas spécialement préconisé d'utiliser le canevas pour faire un short, mais là le tissu était tellement beau que clairement j'en avais envie et finalement je suis pas du tout déçue, je suis même ravie du résultat. Et voilà, du coup c'est tout pour mon bilan couture. Vous voyez pourquoi je l'ai pas mélangé mon bilan créatif, ça aurait fait vraiment quelque chose de trop long, puis à la fin c'est pompon quoi. Et donc voilà, c'est toutes mes coutures, très estivales, c'est logique. Mon avis, le prochain bilan couture, je vais me diriger vraiment sur la couture de mes pièces d'automne. Voilà, je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, dans quel ton, etc. Donc j'ai déjà hâte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!